on espère que ces Jeux Olympiques nous permettront d'améliorer la mobilité et la décarboner dans la vallée, mais également dans la station. Parce que si nous agrandissons notre parking d'entrée, nous pourrons davantage faire circuler les gens en navette. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis, c'est certains projets qui sont actuellement dans les cartons et qui pourraient être accélérés grâce à ces Jeux Olympiques. Invité de la rédaction de Radio Mont-Blanc ce matin, Didier Thévenet, c'est le maire de la Clusaz. Bonjour Monsieur Thévenet. Bonjour Audrey. Alors, est-ce que quand ce matin vous vous êtes réveillé, que vous avez vu tout ce blanc sur les montagnes, vous avez poussé un ouf de soulagement? Alors, on était ravis. Quelques centimètres dans la station, entre 5 et 10 centimètres, et beaucoup plus en altitude. Donc on retrouve l'ambiance hivernale et ça fait du bien. Et ça fait du bien, vous n'aviez pas peur forcément que les touristes s'en aillent pour le coup? Pardon, j'ai pas entendu. Vous n'aviez pas peur malgré tout que les touristes s'en aillent? Non, pas du tout. Je crois que les touristes sont relativement satisfaits. Au-dessus de 1500 mètres, on a un enneigement très correct, tout à fait hivernal. En dessous, eh bien, les skieurs peuvent redescendre grâce à la neige de culture. Donc jusque-là, tout se passe bien. Alors on le sait, la Clusaz a l'avantage d'être un village en plus d'être une station. À quel point cela vous permet de contenter justement les vacanciers qui séjournent en ce moment dans votre commune? Évidemment, d'abord c'est le ski. Évidemment, on a un domaine skiable qui est tout à fait acceptable, qui est un très beau domaine skiable avec 4 massifs. Mais la Clusaz, c'est aussi un village festif où il fait bon vivre. Et je crois que les touristes recherchent avant tout peut-être le village. On l'a vu et son ambiance. On l'a vu justement pendant la crise Covid. Vous étiez l'une des communes qui a tiré son épingle du jeu. Oui, effectivement, nous avions fait le maximum pour notre clientèle, faire en sorte qu'ils puissent faire plein de choses pendant cette période Covid et pendant la période où les remontées mécaniques étaient fermées. D'ailleurs, nous avons eu jusqu'à 77% de taux d'occupation à cette époque-là, ce qui est énorme. Alors que les remontées mécaniques n'ouvraient pas. Aujourd'hui, vous en êtes à 82, 84, c'est ça? Aujourd'hui, on est entre 84 et 86% de taux de fréquentation, ce qui est très bien. Et on peut dire qu'on fait une très bonne saison, puisque le début de saison a été excellent avec de la neige et des très beaux week-ends. Les vacances d'hiver s'est déroulées au mieux, avec 84-86% de fréquentation. Les commerçants sont satisfaits. Les remontées mécaniques font bon chiffre d'affaires. Et donc, jusque-là, tout va bien. Très bien. Alors, depuis plusieurs années, le tout-ski est en train de perdre du terrain. Fini les semaines où vraiment on commence à 9h, on termine à 17h et on fait ça toute la semaine. De plus en plus, les vacanciers ont envie d'autre chose. Vous avez entrepris une politique de diversification justement pour répondre à ces nouveaux besoins. Oui, tout à fait. Avec le changement climatique, on sait que la montagne subit 2 fois plus le réchauffement que partout ailleurs. Donc ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur un plan de diversification qui est maintenant terminé et qui va se mettre en place sur les quelques dizaines d'années qui vont venir. C'est du temps long. Pour autant, nous avons déjà pris des grosses décisions, par exemple de réhabiliter totalement notre piscine, notre espace aquatique qui doit rester ouvert l'hiver autant que l'été. Nous n'allons pas mettre en glace cet été la patinoire parce que c'est une patinoire ouverte. Et on va remplacer la glace par des équipements ludiques pour les enfants. Nous allons créer une luge 4 saisons. Nous allons créer un parcours forestier. Nous allons développer encore nos sentiers et pistes VTT, aussi bien pour la descente que pour la balade. Et puis, nous allons créer un pôle indoor. Un pôle indoor, c'est un gymnase pour la population, les jeunes, les clubs, les associations, mais il y aura aussi d'autres salles qui serviront à la diversification avec des éléments sportifs et ludiques. Pourtant, une entrée à la piscine, ça ne vaut pas en termes de financier, ça ne vaut pas un forfait à la journée. Pareil pour une luge 4 saisons, ça ne vaut pas un forfait à la journée. Économiquement parlant, comment est-ce que vous envisagez les 10 prochaines années ? Effectivement, ça ne sera pas tout à fait la même chose, mais on a encore du ski, au moins pendant les 10 prochaines années, même les 30 prochaines années selon Climsnow. Donc là-dessus, pas de souci majeur. Non, ce qu'il faut, c'est qu'on apporte à notre clientèle d'autres produits, d'autres prestations, de manière à ce qu'on puisse pallier éventuellement au manque de neige. Alors, un autre sujet qui ne concerne pas que la Clusaz, c'est celui du logement et de la proportion très importante des résidences secondaires. À la Clusaz, on est à plus de 80%, c'est ça ? C'est ça, plus de 80% de résidences secondaires. Et la problématique du logement, c'est la perte de population.
Et c'est vrai à la Clusaz comme dans toutes les stations de montagne, en particulier les stations de Haute-Savoie qui sont créées autour d'un village avec des autochtones qui sont là à l'année. C'est un problème et on s'y attaque sérieusement. Nous avons déposé un permis pour la construction de 2 immeubles en bail réel solidaire. Malheureusement, ce permis a été attaqué par des voisins et on perd encore 2 années là-dessus. Et puis nous avons acheté un terrain de 9000 m² sur lequel nous allons construire des logements sociaux pour une 50aine de familles. Est-ce que vous allez surtaxer les résidences secondaires ? C'est fait. Nous avons surtaxé de 30% justement les résidences secondaires, justement pour pouvoir payer ces logements sociaux, parce qu'évidemment, la mairie va mettre la main à la poche. Alors pour maintenir une population à l'année, il y a forcément cette question du logement, mais il y a aussi les questions des services fournis à la population. Vous avez d'ailleurs un projet de requalification du centre-ville. Alors effectivement, il y a 2 choses. La première, concernant les services, évidemment, il faut qu'il y ait une population suffisamment importante pour pouvoir les maintenir. Et nous allons créer la maison des habitants, qui comprendra la poste, un coworking, un tiers-lieu, une bibliothèque, un lieu d'accueil pour les gens qui arrivent, pour les autochtones, mais aussi pour les touristes et les résidences secondaires. Et puis effectivement, nous avons un projet assez important de requalification du centre du village, entre le centre, je dirais, historique, et puis la partie plus récente, qui est actuellement laissée un petit peu à l'abandon. Notre volonté, c'est de créer des logements, dont des logements sociaux. C'est de remplacer un hôtel vieillissant par un hôtel plus récent. C'est de créer une place, et puis c'est de créer une maison médicale, car nous avons la chance à la Clusaz d'avoir 9 médecins, des dentistes, des kinés, des infirmières. Donc tous ces gens-là seront installés dans cette maison médicale, adaptés à leur métier et à leur clientèle. Oui, c'est loin d'être un désert médical à la Clusaz. Non, c'est loin d'être un désert médical parce qu'il y a quand même du ski, donc beaucoup d'accidents malheureusement, et donc les médecins ils trouvent leur compte. Vous parliez de surtaxer les résidences secondaires à hauteur de 30%. On le rappelle, c'est sur la taxe d'habitation, donc ça représente un surplus de 100 à 200, voire 300 € par an pour les propriétaires. Cet argent-là, vous allez en faire quoi à la mairie de la Clusaz ? Alors ça correspond pour nous à peu près à 800 000 € supplémentaires. C'est justement pour aider à la création de logements pour les résidents principaux en logement social, parce qu'il va falloir qu'on mette la main à la poche, évidemment. Est-ce que vous avez prévu également des logements pour les saisonniers ? On sait la difficulté pour les commerçants, les restaurateurs de trouver des saisonniers, notamment à cause du logement qu'ils ne trouvent pas. Alors, autre problème, c'est effectivement de trouver des saisonniers. Il en est à la Clusaz comme dans d'autres stations, comme partout en France actuellement. Et parmi les difficultés qu'on a à recruter des saisonniers, une des raisons, c'est le logement. Alors nous avons un foyer qui peut loger pas mal de saisonniers, mais nous avons acheté dernièrement un hôtel dans lequel nous avons maintenant pu installer une 40aine de saisonniers. C'est pas suffisant, il faut encore continuer, mais on s'y attaque et d'ici quelques années, nous aurons des logements supplémentaires pour eux. Est-ce que justement, il n'y a pas, avec ces saisonniers, c'est bien de loger les saisonniers, mais du coup, ça fait de nouveau des logements qui sont vides hors saison touristique. Pour l'image de la commune, est-ce que c'est pas un peu dommageable ? C'est le logement saisonnier ? Pas du tout, puisque nous avons 2 saisons, saison d'hiver, saison d'été, et puis nous pouvons trouver des solutions pour remplir ces chambres à l'intersaison. C'est pas impossible. Didier Thévenet, maire de la Clusaz. On fait une petite pause et puis on revient juste après. Invité jusqu'à 9h30, Didier Thévenet, maire de la Clusaz. Il répond aux questions d'Audrey Bourdier. Monsieur Thévenet, on parlait avant la pause de la problématique du logement permanent, du logement des saisonniers, de la fréquentation touristique. Il y a aussi un autre aspect qui apparaît, c'est celui de la mobilité. Régulièrement, on le sait, l'hiver, la Clusaz, les week-ends, c'est compliqué de circuler, pendant les vacances aussi. Comment est-ce que vous voulez résoudre ça ? Alors la mobilité, elle est à 2 niveaux. D'abord au niveau Annecy, le bassin annécien, les Aravis, et la vallée de l'Arve, les Aravis. Donc là, il est important de trouver des solutions assez rapides. D'abord pour améliorer la fluidité de cette mobilité et surtout de la décarbonation qui est importante. Et on travaille dans le cadre de la CCVT sur le sujet.
Ça passe par quoi? Par des passes-bus qui sont facilités? Ça passe par des voies adaptées à ça. Ça passe par des bus à haut niveau de service qui iraient directement d'Annecy ou du bassin annécien quelque part jusque dans les Aravis, de manière à ce que les gens aient le moins possible de rupture de charge et puissent aller skier rapidement dans les Aravis. On le sait, c'est pas évident de demander aux automobilistes, surtout chargés de leur ski, de leur matériel, de prendre le bus. Pourtant, ça commence petit à petit. Oui, je crois que c'est une habitude que les gens vont commencer à prendre petit à petit. C'est vrai que la voiture est un moyen de transport extraordinaire. Vous partez de chez vous, vous allez jusqu'où vous voulez et vous revenez quand vous voulez. Donc là, ça va être compliqué. Il y aura toujours des véhicules, mais il faut faire en sorte que le moyen de transport en commun soit le plus adéquat possible pour que les gens aient envie de le prendre. Alors Didier Thévenet, la Clusa a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques mois à cause de la retenue collinaire. Vous avez prononcé un moratoire en septembre dernier sur le projet qui rencontre une vive opposition. Où en est le dossier? Alors nous attendons d'être jugés sur le fond par le tribunal administratif de Grenoble. Pour l'instant, on en est là. La justice, pour l'instant, a ordonné la suspension, c'est ça? Alors, on a été attaqué en référé suspensif, et c'est là où on a mis le moratoire. Et on a aussi été attaqué sur le fond, et on attend d'être jugé par le tribunal administratif de Grenoble, et j'espère que ça arrivera dans l'année 2024 ou 2025. Oui, parce que si vous commencez les travaux alors que le fond n'a pas été jugé, vous risquez tout ça ne serve à rien. Ça ne sert à rien et qu'on dépense beaucoup d'argent pour rien. C'était l'objet du moratoire. Est-ce que justement pendant cette pause, vous en avez profité pour un peu affiner certains aspects du projet? Non, parce que le projet est parfaitement adapté à notre situation. On a besoin de 150 000 m3 d'eau pour la population, pour l'eau potable, pour les agriculteurs, pour les réserves incendies, car on nous annonce des incendies de forêt équivalents à ce qu'il y a actuellement dans le sud, parce qu'il va y avoir de la sécheresse et du vent. Et puis évidemment pour la neige de culture. Je rappelle que le ski, c'est 2000 emplois l'hiver à la Clusa, 2000 emplois, et que nous devons encore aménager davantage en neige de culture notre domaine skiable. Notre domaine skiable est viable encore pour une trentaine d'années dans ces conditions-là. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent contre ce principe même de la retenue collinaire, que ce soit à Borgard ou autre. Il y a une évaporation qui est plus importante, etc. Est-ce que ça aussi, vous avez essayé quand même de faire un dialogue avec ceux qui s'opposent à ça? On a rencontré évidemment des opposants, mais si vous voulez, actuellement, on a des grandes périodes de sécheresse. L'idée, c'est de récupérer cette eau, la capter quand elle est en très grande quantité et qu'elle se retrouve à Marseille en 24 heures. On la restitue ensuite au printemps à la fonte des neiges. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et on se rend compte de plus en plus qu'avec la sécheresse qui est de plus en plus prégnante en France, il va falloir faire des réserves d'eau, et ça en fait partie. Alors pour l'instant, le projet donc est suspendu. Vous attendez le jugement sur le fond. Est-ce que quand le projet redémarrera, si vous avez l'autorisation de la justice, vous craignez une nouvelle opposition, qu'une ZAD se réinstalle au plateau? Arrivera ce qui arrivera, mais de toute façon, on ira jusqu'au bout. Alors il y a un autre dossier polémique qui concerne indirectement la Clusa, c'est celui des Jeux d'hiver de 2030. La Clusa figure parmi des sites présélectionnés pour accueillir les épreuves. Je rappelle que le dossier des Alpes françaises est pour l'instant la seule candidature qui a été acceptée par le CIO, le Comité international olympique. Pour vous, c'est un cadeau empoisonné ou au contraire c'est une immense opportunité? D'abord, c'est une fierté, c'est un honneur d'avoir été choisi pour recevoir les épreuves de ski de fond à la Clusa pour ces Jeux Olympiques de 2030. C'est un coup de projecteur très important pendant une quinzaine de jours sur notre station, mais c'est pas le principal. Le principal pour nous, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Vous parliez tout à l'heure de mobilité. Eh bien, on espère que ces Jeux Olympiques nous permettront d'améliorer la mobilité et la décarboner dans la vallée, mais également dans la station. Parce que si nous agrandissons notre parking d'entrée, nous pourrons davantage faire circuler les gens en navette. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis, c'est certains projets qui sont actuellement dans les cartons et qui pourraient être accélérés grâce à ces Jeux Olympiques. Par exemple, lesquels ? Par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'un pôle indoor, c'est le cas, mais aussi sur le site des Confins, c'est de
de créer un pôle d'accueil à la hauteur, c'est-à-dire d'abord des jeux, bien entendu, mais surtout avoir des salles hors sac pour les scolaires. Pour l'instant, on n'a pas ça. Pour les sportifs, des vestiaires. Pour l'instant, on n'a pas ce genre d'équipement qui pourrait être accéléré et fait grâce à ces Jeux Olympiques. Est-ce que la Clusaz accueillerait les épreuves de ski de fond ? De ski de fond, c'est ça. Donc c'est le site des Confins qui Sur le site des Confins. Voilà. Justement, le site des Confins, il y a un projet de modernisation qui le concerne en partenariat avec le département de Haute-Savoie. Les Confins, c'est 63 km de piste, rien que ça, quelque chose comme ça ? Pardon ? Les Confins, c'est 63 km de piste ? Oui, c'est ça. En quoi consiste ce projet de modernisation des Confins ? Eh bien non, si vous voulez, on va utiliser pour ces Jeux Olympiques le site actuel, qui va être un petit peu agrandi parce qu'on aura besoin effectivement de secteurs d'entraînement et d'échauffement. En fait, c'est simplement le fait de faire ce pôle d'accueil qui doit être fait pour ces Jeux Olympiques et qui est complètement indispensable, surtout pour après les Jeux Olympiques. Didier Thévenet, dernière question. Les temps forts de la Clusaz pour cette année 2024, quels sont-ils ? Écoutez, on va avoir des championnats de France de VTT. Il va y avoir... alors, vous savez, la Clusaz, c'est aussi un peu la fête. On a Radio Meux qui va être organisé au mois d'avril. On a toutes les fêtes d'été, en particulier la fête d'Urblechon, la fête du village. Nous avons eu le LCZ dernièrement qui a eu un gros succès, évidemment. Voilà, donc d'autres choses arriveront encore. Mais c'est toujours un petit peu la fête, c'est toujours un petit peu l'événement à la Clusaz. Didier Thévenet, le maire de la Clusaz, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Cet entretien est à réécouter et à voir sur les réseaux sociaux de Radio Mont Blanc sur radiomontblanc.fr.